Question importante, est-ce que vous êtes plutôt team chat ou chien? Mettez-le en commentaire. En tout cas, il y en a un qui a tranché direct, c'est Donald Trump. Eh ouais, encore lui. I love Tesla. Pendant son premier mandat en 2019, il a clairement dit qu'il avait ni le temps ni l'envie d'avoir un animal à la Maison Blanche. Et puis en plus, selon lui, je le cite, il dit « De quoi aurais-je l'air en promenant un chien sur la pelouse de la Maison Blanche ?» Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout des potentiels animaux de Donald Trump? Mais en fait, Trump, pour le coup là, c'est vraiment une exception. Depuis que John Adams a été le premier président à s'installer à la Maison Blanche en 1800, on a quasiment tous ses successeurs qui ont eu un animal de compagnie officiel. Et il n'y a pas eu que des chiens et des chats. On a certains présidents qui ont eu des goûts assez originaux. Theodore Roosevelt, par exemple, détient le record avec une véritable ménagerie. Ours, lézards, cochons, blaireaux, poules, perroquets, cochons d'Inde, chevaux et bien sûr des chiens et des chats. William Taft, lui, avait même une vache qui s'appelait Pauline, et qui lui fournissait son lait tous les matins. Benjamin Harrison, lui, il avait une chèvre, McKinley des perroquets, et Calvin Coolidge, un raton laveur qui se baladait tranquille dans les couloirs. Un autre président, Woodrow Wilson, possédait lui un bélier qui mangeait les mégots de cigares laissés dans le jardin. Et sous les Kennedy, on avait des poneys qui se promenaient carrément dans les jardins. Mais malgré tout, les chiens, ça reste les vrais rois de la Maison Blanche. À part sous Trump, la dernière fois qu'il n'y avait pas de chien à la Maison Blanche, c'était sous William McKinley. Pour ceux qui sont de la team chat, eh bien les chats ils arrivent juste derrière. Le premier à en avoir eu, c'est Abraham Lincoln. Et en troisième place, on va retrouver, sans surprise, les chevaux. Et tous ces animaux, c'était de vraies célébrités. On a Fala, le terrier de Franklin Roosevelt, qui recevait plus de courriers qu'un ministre. On a les Beagle, Him et Her de Lyndon B. Johnson, qui ont même fait la couverture de Life magazine. Et il y a eu d'autres animaux qui ont même eu un rôle politique, comme Pushinka, qui est la fille de la célèbre chaîne cosmonaute Strelka, qui a été offerte par Nikita Khrouchtchev à John Kennedy comme geste de paix après la crise de Cuba. Et Gerald Ford, lui, il avait un Golden Retriever qu'il laissait entrer dans le bureau ovale pour signifier à ses visiteurs que c'était le signal qu'il devait partir. En fait, il n'y a eu que 2 présidents sans animaux de compagnie officiels. On a eu James Polk entre 1845 et 1849, et on a eu Andrew Johnson ensuite en 1865. Mais lui, c'est particulier parce qu'il a quand même accueilli des souris dans sa chambre, et il les considérait un petit peu comme ses petits compagnons, quoi. Ce qui est un petit peu inquiétant pour la propreté de l'établissement, me direz-vous. D'ailleurs, depuis 1999, il y a carrément un musée qui est consacré à tous ces animaux, et ce musée c'est le Presidential Pet Museum, et il va retracer l'histoire de presque 400 bêtes qui ont vécu à la Maison Blanche depuis plus de 2 siècles. Une vraie tradition qui participe au mythe du lieu, mais à laquelle Donald Trump n'a pas voulu participer. Et en même temps, si c'est pour ne pas s'en occuper, on va pas lui jeter la pierre.